Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera la partie numéro 2 du meal prep. J'espère vraiment que vous avez apprécié la partie numéro 1, que vous avez appris des choses, que vous avez aimé les recettes que je vous ai proposées. En tout cas moi j'ai pris mon pied, vraiment, je me suis éclatée. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à aller voir la partie 1 pour suivre la partie 2 du coup. Et n'hésitez pas à... aimer mes vidéos, partager, liker, vous abonner, commenter, enfin faites ce que vous voulez, mais faites vivre cette chaîne. Allez, je vous emmène dans ma cuisine, suivez-moi. Pour la petite soupe, on commence par mettre des oignons, puis des chicons coupés grossièrement, puis des poireaux, sel et puis poivre. Et ensuite, je couvre d'eau. Et ensuite, je laisse cuire 45 minutes et je couvre après la moitié du temps. Et ensuite, cette soupe, elle peut être consommée tout de suite ou bien je la mets au congélateur et j'en sors par petite quantité quand j'en ai besoin. Et voilà, donc là, on a de la soupe pour 6 jours. Elle est pas belle la vie. Donc pour la recette des muffins, que je ne vais pas faire sous forme de muffins vu que je n'ai pas de moule, vous aurez besoin de 8 œufs. Moi je prends des bio. Vous allez avoir besoin de 300 ml de lait qu'on va devoir faire tiédir et ensuite dans lequel on va mettre 160 g de farine et une cuillère à soupe de levure chimique. Alors il faut un brocoli qu'on détaille et qu'on cuit au préalable. Alors moi pour que ça aille vite, j'utilise le pot bleu de chez Tupperware. Je découpe en fait mon brocoli, je le mets dedans, je mets un fond d'eau et puis je le mets environ 10 à 15 minutes en fonction de la texture que je veux pour mon brocoli et je le mets au micro-ondes pendant 10 à 15 minutes et le brocoli ressort cuit. Ensuite, j'ai besoin de 2 pavés de saumon frais que je vais pré-découper et j'ai besoin d'une poignée d'emmental français. J'ai besoin aussi de jus de citron. Alors pour me faciliter la tâche, vu que j'ai beaucoup de préparation, je n'ai pas pressé mon jus de citron, mais j'en ai pris du déjà fait, 100% citron. Ensuite, du sel fin, du poivre, du moulin et des herbes de Provence, comme d'habitude. Et alors, je vais, vu que je n'ai pas de moule à muffins, mais c'est meilleur dans des moules à muffins, je vais le faire dans un moule à tarte. Donc voilà, ça sera une autre forme, mais c'est la même chose. Donc, pour cette recette, mettre le lait qu'on a préalablement tiédi dans le fond. Ensuite, on y met les 160 g de farine. On met la cuillère à soupe de levure chimique. Ensuite, on mélange. Voilà. Puis, donc, on y ajoute les œufs. Ensuite, on y met 2 cuillères à café de sel, quelques tours de poivre noir du moulin, des herbes de Provence, le jus de citron. Alors vous l'aurez compris, moi c'est un petit peu le pifomètre quand je cuisine. Je réadapte souvent les assaisonnements en fin de cuisson. On prend le saumon, on pré-découpe un petit peu. On remélange. Une fois que les brocolis sont cuits, je les ai hachés grossièrement et je viens les mettre dans la préparation. Je remélange. Voilà, donc une fois que la préparation est prête, je prends mon moule à tarte. Donc comme je vous l'ai dit, moi je prends un moule à tarte parce que j'ai pas de moule à muffins, mais c'est plus agréable de manger des petits muffins que dans un moule à tarte. Donc ce que je fais, c'est que j'ai mis mon papier cuisson dedans et je viens verser la préparation. Voilà. Puis je mets au four à 200 degrés pendant déjà une bonne demi-heure et puis je vérifie la cuisson et si nécessaire, je reprolonge. Ensuite, je m'occupe de faire les wraps. Donc je prends
les galettes de wrap, j'y mets de la salade iceberg, j'y mets des rondelles de tomates. Ensuite, j'y rajoute du thon que j'ai préalablement préparé avec un petit peu de mayonnaise allégée, sel et poivre. Et pour finir, j'y mets des œufs cuits durs que j'ai préalablement cuits. Et ensuite, je les roule. Alors ici, on va passer à la recette des nouilles thaï ultra rapides. Donc c'est vraiment la recette très facile à réaliser chez soi. Alors pour cette recette, vous allez avoir besoin de différents ingrédients qui sont les suivants. Alors 300 g de filet de poulet que j'ai préalablement prédécoupé. Quelques petits bouquets de brocoli, du poivron rouge coupé en petits carrés, de l'oignon coupé en petites rondelles, du gingembre que j'ai coupé aussi, de la coriandre fraîche qu'on mettra au dernier moment sur le plat, du lait de coco, du citron vert, de l'huile de coco et des nouilles de riz thaï. Dans le wok, on commence par mettre 2 petites cuillères à café d'huile de coco. Donc ça va fondre, hein. C'est pas un souci. Voilà. Ensuite, c'est très simple, on y ajoute tous les ingrédients en même temps. Hop. Et on fait revenir le tout pendant plus ou moins une dizaine de minutes. J'ai oublié de vous montrer dans les ingrédients, mais il faut aussi une cuillère à soupe de pâte de curry rouge. Et ensuite, on mélange le tout pendant 5 bonnes minutes à feu moyen. Je vous explique même pas l'odeur. Ça sent trop bon. Après avoir fait cuire mes vermicelles de riz, je les mets dans mes nouilles et j'y ajoute ma coriandre que j'ai découpée et je fais revenir. Donc cette recette, ce sera les boulettes sauce tomate accompagnées de riz. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà mis toute ma garniture pour assaisonner mon haché. Donc je prends de l'haché porc et bœuf. Je trouve que c'est meilleur au goût et c'est moins sec que de l'American Nature. Donc j'ai mis de l'ail, de l'oignon, du sel, du poivre, des herbes de Provence et je vais mélanger le tout. Alors j'ai mis une très grosse quantité de viande parce que je vais faire mes boulettes, je vais les faire revenir et je vais en garder une partie pour un autre repas. Voilà, donc j'ai mélangé toute ma préparation. J'ai préparé un petit bol avec de la chapelure. Je vais former mes boulettes, je vais les rouler dans la chapelure et puis je vais les faire revenir dans mon wok. Ensuite, j'y mets sel, poivre et du romarin frais et je laisse mijoter pendant 40 minutes. On va faire un curry de lentilles et de pois chiches avec des petites boulettes de viande. Donc c'est les boulettes de viande que j'avais déjà pré-cuites de mon plat de boulettes sauce tomate. Et alors donc dans ce plat je fais revenir de l'huile d'olive. J'y mets des lentilles. Alors moi je prends des lentilles déjà pré-cuites qu'il n'y a plus qu'à mettre dans la casserole. Et je prends les pois chiches aussi en conserve parce que sinon il faut les mettre trempés toute la nuit et j'avoue que j'ai pas eu le temps avec toute la masse de boulot que j'ai. Donc voilà, je viens mettre 2 cuillères à café de pâte de curry vert. J'y mets un filet de citron vert. Voilà, ça a rendu un petit peu de jus au milieu. On vient mettre de la passata de tomate. Je viens y mettre 2 belles cuillères à soupe de fromage grec 0% nature.
Je mélange et puis je laisse cuire à feu doux pendant 30-35 minutes. Et juste pour vous montrer déjà une partie de ce qui a été fait. Donc là, on a les smoothies. Et ici, on a... Oh, il y en a encore derrière. Hein. Ici, on a encore tous les plats qui ont déjà été faits. Il y en a encore ici. Il y en a encore là. Et il y en a encore ici. En fait, il y en a partout. En fait, il y en a vraiment partout des plats. Donc voilà. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé vraiment tout ce que je vous ai proposé pour ces 2 vidéos de meal prep. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.